Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la review du Titan's Return Voyager Class Galvatron. J'avais dit dans le... On prend toujours un Astrotrain avec Jetfire que j'aimerais bien avoir Galvatron, et j'étais en train de me dire tiens c'est dommage, j'aurai jamais Galvatron étant donné que maintenant Astrotrain est presque sorti, donc je vais plutôt prendre Astrotrain Galvatron vu que je préfère. Et finalement, je trouvais Galvatron en magasin, donc je me suis laissé avoir et je ne le regrette pas. Vous le verrez dans cette review. Donc, on va commencer par la boîte de Galvatron. Donc une boîte Generations, hein, c'est basique, donc avec la tête de Galvatron qui s'en va, voilà, il est décapité un petit peu. Mais bon, ça fait toujours classe, Titan's Return. Donc Nucléon et Galvatron. Nucléon évidemment c'est le Titan Master ou le Headmaster, je l'appelle ça Headmaster généralement, donc c'est la tête. Transformers en rouge sur du noir. Generations ici, vous voyez ma lumière en plein milieu du grand encart en plastique, c'est sympa. Ici on voit le petit truc pour représenter que c'est un triple changer, donc robot, voiture et avion. Comme ça au moins ça dit bien, c'est un robot, c'est un véhicule terrestre, c'est un véhicule aérien. On est fixé. Ensuite, donc sur le côté, on a le même artwork qu'ici et qu'on aura sur la carte, donc on le verra mieux évidemment sur la carte. Ensuite, donc on a la petite bio si vous voulez. Je pense que la vidéo de Seb de Septimus sur ce Transformers là est déjà sortie, donc vous aurez droit à une petite explication de ça dans sa review, n'hésitez pas à aller la voir. Donc on a ici le mode robot, la tête qui peut se détacher. Bon, ici il manque la tête de Nucléon. Vous voyez qu'il est juste décapité, il manque la tête. Et donc la Nucléon qui est en réalité, bon, Megatron, mais ça, on verra ça dans la review. Enfin, juste après en fait. En une étape, c'est génial. Ensuite, en 27 étapes, on peut passer ici. Excusez-moi pour le mouvement de la caméra. Donc on peut passer ici, le mode canon du Galvatron G1. Et un mode avion qui a été inventé, bon, qui est toujours plutôt sympa, mais bon, j'ai préféré inventer mon troisième fan mode, vous verrez ça, assez rapidement. Et ensuite on voit, ah là, c'est génial, on peut mettre Nucléon dans le cockpit, et qu'est-ce que c'est que ça? On voit Nucléon avec le dos qui est violet, alors qu'en réalité il est gris, ce qui est bien dommage, puisque ça nous fait une tête de Galvatron grise, mais bon. On verra les petits détails comme ça fâcheux plus tard. Ensuite, donc Titan's Return, attention, c'est génial, les têtes peuvent se mettre sur les bonhommes en bleu, donc Skull Smasher par exemple, les Deluxe, les bonhommes en violet, ici Sentinel Prime, les Voyagers, et les bonhommes en vert, c'est-à-dire les leaders avec Blaster. Voilà. Donc c'est plutôt sympa ce système pour représenter le fait que les Titan Masters peuvent se mettre sur n'importe quel corps de Titan's Return. Je trouve que c'est plutôt ingénieux. Dans la carte, on a dans la carte, évidemment, je viens de dire ce que je voulais dire après. Donc dans la boîte, on a évidemment Galvatron, Nucléon et la carte. Voilà, donc Galvatron avec un artwork qui est plutôt joli. Cette fois-ci, évidemment, à cause du gimmick des Titan's Return, on ne peut pas réutiliser les artworks de Transformers Legends, je crois que c'est ça, qu'ils utilisaient dans Combiner Wars pour faire les cartes, en Europe, évidemment. Là on voit qu'on a quand même des tech specs qui sont pas mal, avec 10 en force, 9 en vitesse, 9 en intelligence et 9 en puissance de tir pour Galvatron. Et avec Nucléon on a donc 15 en force, 14 en vitesse, 14 en intelligence et 14 en puissance de tir. Ce qui est pas mal, je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, pour la carte. Donc on retrouve ici Galvatron dans son mode jet et Nucléon. Donc Nucléon, je lui ai fait un petit custom. Je suis désolé, j'ai pas pu m'empêcher. Mais voilà, donc. Voilà. Le focus. À l'origine, Nucléon est complètement gris. Vous voyez que. Enfin, il a juste les yeux peints en rouge. Vous voyez que je vais rajouter deux petits liserés rouges pour faire exactement comme sur Megatron G1. Et à l'arrière, normalement, on avait une tête entièrement grise avec juste les yeux en rouge. Mais bon, je lui ai fait un casque violet et le menton en gris. Bon, la peinture s'en va un petit peu, j'ai l'impression. Mais bon.
C'est vraiment pour laisser en mode robot, enfin, laisser la tête comme ça, parce que vous verrez que sinon c'est pas très joli. Niveau mouvement, on a évidemment la tête qui va tourner des deux côtés. Donc on a un petit haut bas, on a un petit comme ça sur les côtés. J'ai peur d'enlever la peinture en fait. Ensuite on a ball joint au niveau des bras qui nous permettent d'aller jusque là. Évidemment jusque là. On peut écarter un petit peu. Et double articulation qui permet donc de le mettre en position assise. Ou alors comme ça pour le transformer. Et là nous avons le mode tête. Auquel nous reviendrons plus tard, évidemment. Maintenant donc on peut passer à Galvatron en lui-même et toutes les interactions qu'il pourra avoir avec Nucléon. Donc voilà, ce n'est pas Galvatron, c'est Nucléon. Donc on a ici un mode jet qui est plutôt sympa, mais qui rajoute, vous verrez, pas mal de keyballs dans le mode robot. Mais c'est déjà sympa d'avoir pensé à un troisième mode, tout simplement parce que ceux qui n'ont pas vu le film de 86, ou alors les enfants tout simplement, auront envie d'un truc qui se déplace, parce qu'un canon sur chenille, vous verrez que ça ne se déplace peut-être pas très facilement. Donc excusez-moi pour ce jump cut, j'étais en train de dire que nous n'avons pas d'aile sur ce mode vaisseau, en fait, ce qui gâche un petit peu le tout, mais bon, on a quand même ici les jambes, vous voyez, les jambes qui sont écartées pour faire un effet un petit peu profilé. On a ici ça, un truc. Vous verrez que ça pourra servir plus tard. Voilà, le cockpit. Et le canon à l'avant, évidemment. Ça fait un petit peu comme un... Comment dire ? Enfin, c'est le nez de l'avion, en quelque sorte, mais c'est en même temps un immense canon. À mon avis, s'il est en train de voler et qu'il tire avec ça, il doit avoir un petit peu de recul, il doit vraiment freiner dans les airs, et ça doit pas être vraiment cool. On a une petite... un petit truc ici, qui sert en fait de pied pour le poser. Mais bon, si on le pose sans, hein, on peut toujours le poser sans, et c'est mieux parce qu'il est plus à plat. On peut mettre Nucléon dans le cockpit, il suffit donc d'ouvrir le cockpit évidemment. Faire très attention tout simplement parce que ça, vous voyez, c'est un axe métallique à l'intérieur d'une pièce en plastique transparent. Alors même si ça fait quand même un truc assez épais en plastique transparent, c'est pas non plus ce qui est le mieux. Alors donc, on peut évidemment mettre Nucléon en position assise. Donc comme ça. Voilà. Attendez. Hop. On ferme le cockpit et voilà, Nucléon est en train de piloter Galvatron, tout simplement. D'ailleurs, j'ai oublié, pour la comparaison, on va comparer donc Nucléon avec le précédent et le seul autre Titan Master que j'ai pour le moment. Il s'agit de Fracas, que vous avez vu en review avec Scourge. Voilà, donc c'est exactement la même taille, hein. Exactement le même système de fixation. Vous voyez juste que là, Nucléon a un gros truc carré au-dessus de sa tête de Mégatron, alors que lui n'en a pas, et c'est sans doute à cause de, vous voyez, cette différence de taille au niveau de la tête. C'est sans doute ça qui fait que Fracas ne tient pas vraiment en tant que tête de Scourge. D'ailleurs, les bras de Fracas sont beaucoup plus faciles à prendre que ceux de Nucléon, étant donné que la tête, le visage qu'il y a dans le dos de Nucléon est plus grand que celui qu'il y a dans le dos de Fracas. Donc on peut pousser les bras de Fracas à partir de son dos, mais on ne peut pas faire ça avec Nucléon. Petite différence qu'il y a entre les Titan Master de Deluxe et les Titan Master de Voyager ou encore de Leader Class. Voilà. Petit défaut concernant le mode avion, je sais pas si ça va le faire là, mais parfois quand je ferme le cockpit, voilà, vous voyez, il y a ça qui vient avec. Bon. Il y a aussi le canon, mais bon, ça c'est plus la transformation, qui a tendance à se déclipser comme ça et à tomber. Bon. On a ça qui ne tient pas. J'essaie pourtant de tenir, de bien jouer avec les différents axes qu'il y a pour arriver à mettre ça, mais bon, il y a toujours un moment où ça va se barrer.
Les pieds ne sont tenus à rien. Des fois on a ces petites plaques là qui aiment à se détacher, mais bon, pour une fois ça tient. Donc c'est pas non plus un mode qui est sans défaut. Il est pas trop mal, quand on l'a en main il est mieux que quand on le voit sur les photos. Mais il est plutôt moyen. Je vous propose juste comme ça de ne pas l'acheter pour ce mode là. Parce que même si c'est toujours une addition assez cool pour la figurine en général, c'est pas non plus le meilleur truc qu'ils aient pu faire. Ensuite donc on va passer évidemment au deuxième mode. Il s'agit du mode canon. Donc pour ceci on enlève le canon évidemment, c'est du parts forming. Galvatron a toujours été fait de parts forming avec son canon. Donc pour ça il n'y a pas de problème, on peut le poser sur le côté. Ensuite on vient ramener ça entièrement comme ça, on vient clipser ainsi, on ferme ça. Et on peut ramener le nez, attendez, on écarte un petit peu pour que ça puisse passer, et on ramène le nez entièrement dessous. Voilà. Ensuite on prend les jambes, comme ça, on les déclipse, on ramène ça ici, on ramène sur cet axe ici, l'axe là, étant donné qu'il faut avoir clipsé déjà les pièces des genoux à l'intérieur. Donc comme ça, en clipsant tout bien ça devrait tenir. Pareil de l'autre côté, donc on déclipse, on ramène évidemment la petite pièce de la jupe comme ça. Alors, hop, on appuie bien pour que ça tienne. Là. Et maintenant on peut essayer de clipser ça. Il y a des moments où ça va se déclipser, c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas bien transformé les jambes. Donc voilà, là c'est clipsé, ça tient. Ensuite, on prend les bras, on les ramène d'un cran sur le côté. On ramène donc ça comme ça, vers le devant, et on ramène toute cette pièce là vers le bas. Pareil ici, comme ça, et comme ça. Ensuite, plus qu'à transformer ça. Donc on ramène cette pièce là comme ça, on ramène ça ici, on le clipse un petit peu, il y a un petit voilà, un petit cran. On vient mettre ça ici, juste en dessous du trou pour la tête. On ramène ça comme ça. Et voilà, nous avons Galvatron qui est enfin dans son véritable mode, son mode immense canon machin, cybertronien, voilà. C'est très joli, je trouve que c'est très bien réalisé, ça va avec les autres Decepticons d'Unicron, comme on va pouvoir voir tout à l'heure avec la comparaison. Donc il est ici sur chenille, on voit donc l'apparition des chenilles, avec des pièces quand même qui sont plutôt solides et qui tiennent bien. Vous voyez que si on met tout d'aplomb, on a vraiment que les chenilles qui tiennent sur le sol, et encore pas complètement, hein, vous pourrez voir ça après. Et ça bouge pas, quoi, c'est bien en équilibre. Ça c'est cool. Donc je disais qu'on n'était pas complètement sur les chenilles, vous pouvez voir qu'elles ne sont pas droites, donc si on met comme ça, il n'y a que l'extérieur des chenilles qui tient, qui pose par terre. Si on met comme ça, il n'y a que l'extérieur des chenilles qui tient. Donc ça aussi c'est un problème, il n'arrive pas à tenir bien droit sur ces deux chenilles en même temps. Bon, c'est pas non plus très grave, mais c'est moyen quand même. On a à l'arrière 4 petits picots pour pouvoir mettre des Titan Master. Le problème c'est que assez souvent, quand je mets Nucléon dessus, il a tendance à se détacher. Parce que les picots sont un tout petit peu trop grands pour ses jambes. Vous voyez que sur celui-là, je le mets et il s'en va tout de suite. Et là, c'est pas que j'ai tiré, c'est vraiment que je le pose et il a tendance à partir directement après. Vous voyez qu'il a tendance même à tomber. Excusez-moi pour me voir la caméra, j'ai voulu rattraper Nucléon. Donc c'est dommage, je suis obligé de le mettre un petit peu comme ça, juste posé dessus. Mais bon, en même temps, est-ce qu'un gros canon comme ça a vraiment besoin de pilote? C'est pas non plus conseillé, étant donné que si on est là-dessus, à mon avis, ça doit piquer quand il tire. Voilà, juste comme ça. Donc, je vais pouvoir le comparer maintenant aux aux deux autres Decepticons d'Unicron que j'ai, et que j'ai passé en revue, déjà.
Il s'agit de Scourge, ici présent, et Cyclonus, la version Release the Shield, tout simplement parce que je préfère ces couleurs-là. Je trouve que c'est la meilleure version de Cyclonus. Voilà. Et là, je trouve qu'ils donnent vraiment bien tous les deux. Encore en jet, ça passait. J'ai pas fait de comparaison, je sais, mais encore en jet, ça passait, mais bon. C'était pas non plus brillant. Mais là, vraiment, c'est le film de 1986. C'est encore mieux qu'avec le Galvatron Classics. Enfin, Galvatron Universe et Scourge Universe Generations. Voilà. Donc, je peux enlever les deux autres. Attendez que je les range. Un petit peu. Et on va pouvoir passer au troisième mode alternatif. C'est plus un fan mode qu'autre chose. Alors, vous vous souvenez sûrement, dans le G1, il avait un deuxième mode alternatif qui n'était pas un vaisseau, c'était un pistolet. Et oui. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un pistolet avec lui? Ça sera plutôt simple, exact. Ils se ressemblent vraiment, les deux Galvatrons. Donc, autant essayer de faire quelque chose comme ça. Pour ce faire, il suffit de ramener les chenilles comme ça, ramener ça vers le haut. Attendez. Comme ça. On vient rabattre ici. Pareil là. Comme ça. Ensuite, on sort un petit peu ça. Et on vient ramener ça comme ça. Et là, on a un mode pistolet. Alors pourquoi un mode pistolet? Parce qu'en fait, c'est juste exactement le même canon, avec un truc qui dépasse ici et un autre truc qui dépasse là. Simplement parce qu'en fait, on peut le prendre comme ça. Et là, vous voyez que la pièce ici est taillée, non pas avec des petits picots, enfin non pas avec des petits crans, mais vraiment des crans assez importants qui font que là, en fait, si on met comme ça revient automatiquement dans cette position-là. Ce qui est vraiment intéressant pour faire une gâchette. Vous voyez que ça revient tout seul. Donc là, on peut le prendre et s'amuser à tirer comme en imitant les bruits du G1. Regardez la review de Galvatron G1 d'Emgo pour vous souvenir de ces magnifiques bruits. Il les a mis dans sa review et ça donne vraiment bien. Et écoutez aussi ça avec des écouteurs et à fond. Parce que c'est vraiment des très bons bruits. Vous me remercierez plus tard. Donc, voilà, on a un mode flingue que vous pouvez refaire ou non, c'est comme vous voulez. Mais bon, je trouvais ça sympa de pouvoir faire un fusil comme dans le G1 avec le nouveau Galvatron. Voilà. On va pouvoir maintenant passer à la transformation en mode robot. Pour le transformer en mode robot, on va faire un petit peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va commencer par enlever ceci. Voilà. On va le remettre donc comme ça, en mode comment? Comme le mode avion en fait. Et donc, on va écarter juste un bras pour le moment, prendre cette pièce-là, la sortir, et tout de suite, là vous voyez qu'on a un problème, c'est-à-dire que la pièce aurait peut-être dû être prise par un axe en métal pour que ça tienne mieux, parce que là vous voyez qu'elle commence à se détacher, à se tordre un petit peu n'importe comment. J'ai essayé de rectifier ça vient d'un problème de plastique, et avec de la peinture qu'il y avait dessus, il y avait beaucoup de peinture dessus, beaucoup trop. Résultat, ça pouvait pas vraiment bouger comme ça devrait. Donc voilà, on remet ça. Donc j'évite de prendre trop de temps maintenant en soulevant cette pièce-là, parce que j'ai peur qu'il y ait un problème au bout d'un moment et que je finisse par casser cette pièce. C'est dommage. C'est un problème de qualité. Voilà. Donc ensuite on vient détacher ça, on ramène ça comme ça, et là comme sur Streetwise, Dead End et Brawl Combiner Wars, on va avoir des mains à sortir sur Ratchet. Voilà. Génial. Ça sert à rien, mais bon. C'est là. Donc, on sort la deuxième mine. On ferme ça. On peut fermer ça. Ensuite, on écarte les jambes. Donc, il y a, vous voyez, deux axes. On les sort comme ça. Et là, donc on sort les pieds. Et là, chose que j'adore, on prend ce panneau-là et on referme la jambe avec. Et je trouve que cette petite étape-là, c'est vraiment génial qu'ils l'aient faite, parce qu'ils auraient pu ne pas la faire, l'oublier complètement, et qu'on se retrouve, vous voyez, si je transforme la deuxième, attendez, donc voilà,
on aurait pu se retrouver avec des jambes complètement creuses à l'arrière, vraiment creux et même fragiles. Mais non, on a ces petits panneaux-là qui viennent habiller et fermer les creux qu'il y a à l'arrière des jambes, et ça, je trouve ça génial. Voilà, ensuite, plus que 2 petites étapes. On vient mettre le canon sur son bras, et on vient lui ajouter une tête. Donc on prend ici notre nucléon, on referme les jambes, et on le met ici. Alors je vais commencer avec le mode officiel, c'est-à-dire qu'on ouvre ça, comme ça, attendez. Et il y a son masque qui sort. Et là il est tombé, génial. Alors, donc, ce Galvatron là, en mode robot, est très joli et reprend plutôt bien le G1 avec quand même quelques touches de nouveautés, ce que je trouve quand même pas mal. Ils ont su prendre un petit peu parti du G1, s'éloigner un petit peu, sans faire trop comme dans les classiques ou Universe, où c'était, enfin moins Universe, vu que c'est beaucoup plus, ça cherche pas à reprendre des G1, mais dans les classiques par exemple, et certains Generations il y a quelques années, les jouets étaient très loin des G1, mais là on retrouve des jouets qui sont quasiment les copies conformes des G1 avec juste des ball joints à la place des articulations inexistantes de certains jouets G1. Voilà. Donc on se retrouve avec un très beau Galvatron ici, de grande taille, pour comparer tout de suite avec un Voyager de la précédente vague, enfin de la précédente gamme. On a donc ici Hotspot, et vous voyez qu'il est quand même un petit peu plus gros. Et même si Hotspot a tout ça derrière, qui était plutôt souple, je l'avais dit dans ma review, c'était même cassant. On a ici juste ça, et un petit backpack fait de ça, justement. Donc ça lui fait quand même une taille qui est plutôt pas mal, et je trouve que c'est bien de continuer à faire des Voyagers de bonne taille comme ça. Justement, parlant de backpack, on a tout ça. Donc toute cette énorme pièce qui pourra et qui devra, je pense, déplaire à tous ceux qui ne voulaient pas de ce mode alternatif. C'est-à-dire que tous ceux qui ont dit je prends Galvatron, mais c'est juste... Ah d'ailleurs, il faut un petit peu clipser là, je crois. Ah non, ça se clipse pas, c'est juste pour le mode flingue. Excusez-moi. Oui, donc tous ceux qui ont dit je prends ce Galvatron, mais c'est juste pour finir... c'est juste pour l'avoir en mode robot et en mode canon. Je me fous complètement du mode jet, vont être vraiment déçus par cette pièce-là, étant donné qu'elle est très visible en mode robot. Vous voyez qu'elle descend plutôt bas et elle arrive plutôt loin. D'ailleurs, j'ai oublié une étape extrêmement importante. On prend cette pièce-là et on la ramène comme ça. Ça forme la sorte de poignée qu'il a derrière dans le dos. Même les Galvatron Masterpiece en fin de partie reprennent cette chose-là, donc ça doit être important. Excusez-moi pour ce petit oubli. Voilà, donc, sinon nous avons un Galvatron qui est très joli, mais qui a un immense problème au niveau de la tête. C'est-à-dire qu'en fait, il a un masque au niveau de la tête. Et oui, j'aurais pu utiliser ça pour faire ma vidéo d'Halloween, mais bon, je l'ai pas fait. D'ailleurs, on remarque que là, j'ai un petit problème, une petite griffure sur le bas du masque. Mais bon, donc avec ce masque-là, c'est sûr, on a une tête qui est plutôt jolie, mais un visage qui est extrêmement loin du casque, du masque, c'est-à-dire que si on le met comme ça, vous voyez qu'on perd une grande partie du visage. De plus, c'est fait pour tourner cette pièce-là, mais on peut tourner que comme ça et comme ça, c'est-à-dire vraiment très peu, tellement peu qu'on voit quasiment pas la différence. Hein. Qu'on mette comme ça ou comme ça, on voit presque pas la différence. C'est pour ça que personnellement, cette pièce-là, je ne l'utilise pas. Elle reste cachée ici. Et j'ai repeint cette pièce-là en violet, enfin à peu près comme lui. Ça fait plus du violet comme la partie peinte ici des chenilles. Parce qu'il y a une partie peinte et une partie en plastique non peint, vous voyez. Ou alors cette pièce-là encore, ou même celle-ci. Enfin voilà, ça reprend quelques pièces violettes dessus. Et je trouve que ça donne pas plus mal en fait. C'est même un petit peu mieux. Voilà.
Donc vous voyez qu'il donne bien, il a tous les détails du G1, donc on a les applications rouges ici avec le gris métallisé, c'est le gris métallisé assez foncé qui part jusque là, qui vient sur tous les pieds, enfin sur la pièce entière du pied, même à l'intérieur, ce qui est vraiment bien. Voilà, donc on a pas mal de choses. Peut-être, à la limite, on pourrait se plaindre que les bras sont un petit peu longs. Mais bon, encore, c'est pas spécialement grave. Niveau articulation, évidemment, on a la tête, comme ça. On a un tout petit peu de haut-bas, mais c'est vraiment très léger. Ensuite, on peut donc écarter ça pour enlever du passage. Donc on a 360 au niveau des bras. On a du ratchet jusque là, ce qui est pas mal. On peut bouger ça, mais c'est un petit peu gêné par la pièce derrière. On a une double articulation au niveau des bras, ce qui est fait au niveau du coude, ce qui est fait en réalité pour la transformation. Et donc on peut aussi bouger ça pour pouvoir un petit peu plus tourner le bras. Comme ça. On a aussi le point qu'on peut essayer de bouger comme ça sur les ratchets, mais bon, ça sert pas à grand chose. Ensuite, au niveau des jambes, vous voyez déjà que ça bouge un petit peu n'importe comment. Bon, il n'arrive pas à soutenir son propre poids, mais en même temps, c'est normal, il y a pas mal de plastique dans le haut du corps, ce qui est une bonne chose. Donc, on peut accommoder les petites jupettes sur les côtés, on peut à la limite les relever complètement, mais bon, moi j'aime bien les placer comme ça. On a comme ça de mouvement vers l'avant, comme ça de mouvement vers l'arrière, ce qui est vraiment bien. En écartant les bras et les jupettes, on a comme ça vers l'extérieur, ce qui est cool aussi. Voilà. Ça tourne, vous voyez qu'il y a ça a été coupé ici, mais voilà, ça tourne ici. Ce qui est bien, c'est qu'il y a le protège-genou, enfin la genouillère en quelque sorte, qui est devant la partie qui est coupée, donc ça ne se voit pas trop. Ensuite, on a un genou à 90 degrés. Bon, on peut utiliser plus si on veut vraiment détacher ça, mais ça fait un petit peu moche. Voilà. Et ensuite, on a un petit haut bas pour les pieds, et surtout, une articulation comme ça. Et ça, c'est vraiment génial, parce que ça permet de l'asseoir vraiment, enfin, pas de l'asseoir, mais de le poser par terre. Ça fait tout de suite plus respectable comme ça. On peut lui donner vraiment de très belles poses. Et surtout, quand on le met avec, évidemment, les deux autres Decepticons sous ses commandes, Scourge et Cyclonus, comme tout à l'heure. Et là, ça donne vraiment bien. Oui, j'ai fait un petit mode pour les jambes de Scourge, parce que je trouve ça un petit peu plus joli comme ça. Voilà, donc là, je trouve que ça donne vraiment bien. Ils donnent super bien tous les trois. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont tous les trois sur une unique étagère. Rien qu'à eux. Voilà. Concernant les... Enfin, je voulais dire un truc aussi par rapport au mouvement de ce bras-là, qui sont vraiment... comment dire, vraiment gêné par le fait qu'il y ait le canon dessus, c'est-à-dire qu'il n'a quasiment plus de coude. On peut, si on bouge ça, on peut ramener ça comme ça. On peut aussi ramener cette pièce-là comme ça pour ne pas avoir à bouger l'épaulette, mais mettre quand même le canon comme ça. Bon, c'est pas non plus très joli. C'est vraiment pas pratique. Et dans G1, Galvatron avait quand même le canon en fait sur le côté. C'est pour ça que vite fait, enfin assez vite fait, j'ai fait une pièce comme ça, vous voyez que je l'ai pas peint de l'autre côté, hein, enfin quasiment pas. J'ai fait une petite pièce, c'est-à-dire une pièce en croix ici, un truc avec un angle comme ça. Et donc là on peut juste clipser ça comme ça, on met ça sur le côté du bras, et là ça donne déjà un petit peu mieux. Ainsi, Galvatron a plus d'articulation et il peut faire plus de choses, ce qui est vraiment bien. Autre petite chose d'ailleurs, on peut le faire interagir, donc on peut, comme tous les autres Titan's Return, il y a au moins une arme sur lui qui permet d'interagir avec d'autres Titan Master, et donc ça c'est cette arme là. On va prendre Fracasse comme ça. Voilà. Et donc là,
il suffit de ramener ça comme ça. On met Fracasse en position assise. Et on peut le mettre, on peut l'asseoir comme ça dedans. Et donc là, Fracasse peut piloter le canon de Galvatron, ce qui est plutôt sympa. Et puis ça permet de faire un immense canon, par exemple, si on met sur Soundwave, ça permet de faire vraiment un truc gigantesque. En plus, ça peut monter, descendre. C'est vraiment génial comme petit truc. J'y avais pas pensé, c'est en voyant que c'était extrêmement creux ici que je me suis dit, et si j'essayais de mettre un Titan Master dedans? Pourquoi pas? Voilà. Donc, je vais lui redonner la petite pièce custom. Là. Je vais redonner Fracasse à Scourge. Ah, je voulais aussi faire un truc. C'est montrer comment les Titan Master pouvaient s'échanger. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit de prendre un Titan Master ici, de le mettre sur, enfin donc ici Nucléon sur Scourge. C'est plutôt ridicule parce que ça lui fait une très grosse tête, mais c'est vraiment bien parce que ça permet donc d'avoir deux têtes qui sont complètement échangées. Et je suis plutôt pressé d'en avoir d'autres, des Titan Master, pour pouvoir échanger les têtes et aussi avoir plein de ces petits robots parce que j'aime bien. Je trouve que le concept des Headmasters est vraiment génial et maintenant que je peux en avoir, j'ai vraiment envie d'en profiter. Voilà. Pour faire une petite nouvelle, une petite autre référence au film, vous savez sans doute, si vous avez vu ma review ou n'importe quelle autre review de Cyclonus Reveal the Shield, qu'il venait avec Hot Rod de Reveal the Shield, donc qui s'appelait non pas Hot Rod mais Rodimus sur la boîte, et donc il venait aussi avec une matrice en métal, celle-ci. Et donc il suffit d'une petite chaîne, on passe autour de son cou, et là ça donne super bien. Là je trouve que Galvatron est au complet, il est prêt à aller attaquer quelques Autobots afin de restaurer son pouvoir et pourquoi pas le pouvoir d'Unicron sur la galaxie. Voilà. Donc j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à regarder les chaînes des autres reviewers et regardez aussi les reviews de Galvatron par d'autres reviewers. Il y a je sais plus si notre ami Papy Former l'a fait, je sais plus du tout, je suis désolé. Mais je sais que Jetfire l'a fait, je sais que Septimus l'a fait aussi. Donc je vous propose d'aller voir leur review de Galvatron si vous ne savez toujours pas si vous devez le prendre ou pas. Personnellement, moi je vous le conseille vraiment, surtout si vous avez déjà des Scourge ou un Cyclonus. Pour compléter, je vous conseille vraiment de l'avoir. Même à la limite essayer de faire un mode enlever Nucléon et mettre la tête de Galvatronus Combiner Wars, pourquoi pas essayer un truc comme ça. J'ai vu qu'il y en a qui l'avaient fait et que sur internet, et ça donne vraiment bien, donc je vous encourage au moins d'essayer de le prendre ou de vous intéresser un petit peu plus à lui si ça n'est pas déjà fait. Voilà, quant à moi c'était Leader, je vous dis à plus tard, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Voilà, c'était Leader, Fanformer un jour, Fanformer toujours, allez salut.